bien. Amen. Merci mon frère. Dans le service pour le Seigneur, on a la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soutient. Et quand on est un couple, notre épouse est un grand soutien. Et c'est pourquoi je vais demander à Sandra, si elle veut bien, pour prier pour la parole. Merci. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour le couple, pour les épouses qui sont vraiment une grande aide. Une aide semblable. Amen. Sans tarder, on va ouvrir nos Bibles en Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4. Et je vous invite à vous lever. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. Mais sinon, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4. Versets 1 à 4. Pardon. Versets 1 à 4. Versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, qui se rappelle du dernier message que j'ai apporté Comme ça fait travailler un peu, c'est bien. Amen. Amen. Ta parole, une lampe et une lumière. Amen. Ta parole, une lampe et une lumière. Et là, on va aller dans la suite. On va aller encore plus loin pour méditer ensemble la parole de Dieu comme étant une nourriture indispensable. Amen. L'intitulé du message est « Ta parole, une nourriture indispensable ». Alors c'est un texte qui est intéressant, comme on l'a lu ensemble, c'est un texte qui est très intéressant et important. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Alors c'est juste après son baptême. Il a pris son baptême et il est emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous savez, bien souvent, avant de prendre son baptême, les gens qui sont loin de Dieu, ils ignorent qu'ils sont loin de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec des collègues ou d'autres personnes et leur dire à quel point c'est important d'avoir la présence de Dieu dans nos vies, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et qui, parfois,
peuvent nous répondre en disant « j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, je suis très bien comme je suis. » Parfois, ils peuvent avoir plein de problèmes, mais malgré tout ça, ils sont capables de dire « non, ça va, j'en ai pas besoin. » Mais ces mêmes personnes qui nous ont dit « on n'a pas besoin », lorsqu'ils acceptent le Seigneur Jésus, ils reconnaissent à quel point ils étaient loin de Jésus. Leur propre témoignage nous encourage aussi. Amen. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient complètement athées, qui ne croyaient même pas en Dieu. Alors, ceux qui croient en Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, il y a un groupe, mais il y a ceux qui ne croient pas du tout en Dieu aussi. Mais le jour où il y a la révélation de Dieu, et qui viennent à Dieu, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils se rendent compte à quel point ils étaient loin de Dieu. Il y a plein d'exemples. Hein. Lorsqu'on prend l'exemple de Zachée aussi, qui croyait en Dieu, mais lorsque Jésus vient à lui, lorsque Zachée rencontre Jésus et que Jésus rentre chez lui, il y a une transformation chez lui. Amen. Il va dire, je vais donner le double, voire plus, ceux à qui j'ai pris. Et il y a une transformation, ça change complètement. Ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, à quel point c'était mauvais, et ils sont prêts à changer. Et c'est comme ça que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, qu'on veut aller plus loin avec le Seigneur, qu'on veut marcher avec le Seigneur, que le tentateur va s'approcher. Vous voyez, Jésus a pris son baptême, l'Esprit l'a emmené dans le désert, 40 jours, 40 nuits de jeûne, et là le tentateur arrive. Ça y est. Toi aussi, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as accepté le Seigneur Jésus. Peut-être tu te dis, avant c'était mieux, mais peut-être que le tentateur n'avait pas besoin d'intervenir. Il avait déjà l'emprise sur notre vie. Donc on ne se rendait pas compte à quel point on était loin de Dieu. Mais maintenant qu'on a accepté le Seigneur, qu'on marche avec le Seigneur, il a tout intérêt à venir nous tenter, nous faire tomber, nous faire du mal, diviser, détruire. C'est ce qu'il sait faire. Amen. Et le tentateur, vous voyez ce qu'il dit à Jésus? Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Est-ce qu'on a entendu ce genre de choses avant, en fait? Lorsque les mauvais esprits agissaient, etc., parmi le peuple aussi. Mais à Jésus, le diable intervient, il lui dit, si tu es fils de Dieu, il sait comment agir. Le diable sait comment te toucher. Le diable sait comment intervenir dans nos vies. Le diable sait où est-ce qu'il faut toucher. Où est-ce que ça peut faire mal. Comment intervenir dans sa vie. À quel moment intervenir également. On voit Jésus qui a passé 40 jours, 40 nuits dans le jeûne. Première tentation, tu as faim? Tu as faim? Mais si tu es fils de Dieu, ordonne. Vas-y. C'est-à-dire que le diable connaît la personne qui vient toucher. Il te connaît. Il me connaît. Il sait qui nous sommes. Enfants de Dieu. Amen. Et il sait comment intervenir. Il sait comment perturber notre marche avec le Seigneur. Il sait le faire. Satan, lorsqu'il parle à Jésus, en disant, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de défier la divinité de Jésus. Ah bon, si tu es fils de Dieu? Il le sait en fait. Il vient parler à Jésus, il sait d'où est-ce que vient Jésus. Il connaît la place de Jésus, la position de Jésus,
tout ce que Jésus a dépouillé pour venir sur terre. Pour venir comme un simple homme. Mais il sait qui il est, Jésus. Donc lorsqu'il parle à Jésus, il le met au défi en disant, mais si tu es fils de Dieu, maintenant que tu as laissé tout ça, ta majesté, ta royauté, mais si tu es fils de Dieu, ordonne. Je sais que tu es capable, ordonne, vas-y, montre-nous. Allez. Qu'est-ce que nous on aurait fait si on a ce genre de tentation en disant, vas-y si tu es capable. Hein, les jeunes, les enfants, à l'école, on n'entend pas ça? Vas-y si tu es capable, saute. Tu es au 2e étage, vas-y. 3e. 5e, 6e. Ceux qu'on croit copains, copines à l'école qui nous poussent en disant vas-y, vas-y. Mais si tu es capable, fais-le. Ils savent très bien qu'il y a un risque derrière. Ils savent très bien qu'on peut se faire mal derrière. Mais nous, comme on est influencés par ça, on est capable de tomber dedans. En disant, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Je vais te montrer ce que je peux faire. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Vous imaginez la scène, en fait, dans le désert, le Fils de Dieu, dans un désert, il se soumet, il avait pris son baptême avant, l'Esprit l'a emmené à cet endroit-là, 40 jours, 40 nuits, sans manger. J'imagine un désert, en fait, le matin, apparemment, il fait très chaud, et la nuit, il fait frais, froid, même très froid. Alors j'imagine Jésus, qui était bien, qui arrive comme un simple homme, l'Esprit l'a emmené dans le désert, 40 jours, 40 nuits, sans manger. Une petite confidence, hein. Moi, si je ne mange pas une journée, déjà, j'ai froid. Même un repas, on saute un repas, on commence à avoir des petits frissons, on commence à être un peu fatigué. Alors là, j'imagine la condition de Jésus dans le désert, condition extrême, très chaud et très froid, ne pas manger dedans. On ne parle pas du fait qu'il ait bu de l'eau ou non. Dans le désert, je ne sais pas où est-ce qu'il a pu trouver. Mais en tout cas, 40 jours, 40 nuits, tant le chaud et le froid. Je pense à cette scène où Jésus a été jusqu'au bout aussi. Il a voulu prendre ce temps également pour se préparer. 40 jours et 40 nuits dans ce désert. Et je comprends aussi, vous savez, pourquoi, lorsqu'on parle de l'Éternel qui accompagnait le peuple, le matin, comme une nuée, une colonne de nuée, et le soir, comme une colonne de feu. Alors bien souvent, on lit ça en disant, effectivement, c'était pour guider le peuple, c'est vrai. Colonne de feu, c'est également pour éclairer la nuit. Moi, j'imagine que le désert, il faisait froid aussi. Donc ce colonne de feu, c'était pas seulement pour éclairer, mais ça devait aussi réchauffer. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu pense à tout. Il sait comment accompagner son peuple. Il sait comment l'emmener jusqu'au bout, lorsqu'on lui obéit. Amen. Et Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits dans ce désert, il eut faim. La parole de Dieu nous dit ceci, il eut faim. Donc Jésus n'avait pas mangé, il avait faim. Alors vous pensez que pendant ce temps de jeûne, Jésus a juste pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits? Moi je pense qu'il s'est préparé à tout ce qui va se passer après. Je pense qu'il a médité la parole. Je peux le dire parce que juste après il le dit, il est écrit. Il est écrit. La tentation est là, le tentateur lui parle, et Jésus lui répond, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et ce qui est étonnant aussi, bien souvent,
on ne fait pas attention à ça, mais ce qui est étonnant, c'est que quand le tentateur parle à Jésus, il parle au Fils de Dieu en lui rappelant qui il est. Parce que lui, il le sait. Il connaît l'autorité qu'a Jésus. Il dit, tu es Fils de Dieu. Donc il dit, si réellement c'est le cas, montre, vas-y. Ordonne à ces pierres de devenir des pains. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un changer des pierres en pain? Ça réduirait peut-être l'histoire de pauvreté, de tout ce qu'on entend, la malnutrition partout. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui change des pierres en pain. Alors, le diable arrive, il parle à Jésus, il dit, ordonne, vas-y. Vous pensez que le diable va dire à vous, à moi, ordonne, change ces pierres en pain? Mais il sait à qui il parle. Il sait qu'il parle au Créateur. Amen. Celui par qui tout a été fait et pour qui toutes choses ont été faites. Donc il sait que lui, il est capable. Amen. Il sait que Jésus est capable. Il a l'autorité. Lorsqu'on dit ordonne, ça veut dire qu'il y a l'autorité derrière. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Et il sait qu'il est capable de changer ces pierres en pain. C'est-à-dire qu'il est capable de changer les atomes, chaque chose qui constitue justement ces pierres pour faire du pain. Il sait qu'il est capable. Il dit, vas-y, fais-le. Montre. Tu es capable, vas-y. Tu as faim, non? 40 jours, 40 nuits. Ça y est, tu as faim. Fais-le. Tu verras, tu n'auras plus faim après. Et la réponse de Jésus, elle est merveilleuse. Il est écrit. Il est écrit. Et lorsque Jésus fait cela et que la parole de Dieu nous le rappelle, cette scène justement, cette tentation de Jésus, c'est un exemple pour nous. Amen. Jésus nous montre l'exemple. Il n'a pas besoin de passer par tout ça. Mais Jésus nous montre l'exemple. Lorsqu'on est tenté, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on est tenté, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Mais ce qui est étonnant aussi derrière, pas si étonnant que ça finalement, c'est que Satan va faire la même chose. Mais il est écrit aussi. Il est aussi écrit que si tu tombes, les anges sont là, alors vas-y, saute de là. Tu peux le faire. Dieu va envoyer les anges. Donc, Satan est capable aussi d'utiliser la parole. Alors, comment se défendre? Comment se protéger de ces attaques? Comment tenir bon dans ces moments de tentation, dans ces moments où on nous met au défi et on sait au fond de nous qu'on est capable, mais qu'il ne faut peut-être pas le faire. Comment on le fait? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus nous montre effectivement cet exemple. Comment résister au diable avec la parole de Dieu. Alors lorsqu'on lit « l'homme ne vivra pas de pain seulement », ce terme seulement, ça veut dire que l'homme a besoin de pain. Alors si demain vous arrêtez de manger en disant « le frère l'a dit, j'ai besoin que de la parole, j'arrête de manger maintenant », je ne suis pas responsable de ça. La parole de Dieu elle-même ne l'est pas. Elle le dit clairement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'on a besoin du pain. On a besoin de se nourrir. C'est important. C'est important de se nourrir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est bien plus que ça. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a surtout besoin de cette nourriture indispensable qu'est la parole de Dieu. Amen.
La parole de Dieu est cette nourriture indispensable dont on a besoin. Alors, qu'est-ce que la nourriture? Lorsqu'on parle de nourriture, qu'est-ce que c'est? On a une définition de la nourriture qui dit « ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des substances à assimiler. » Ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des substances à assimiler. Alors c'est le dictionnaire de Robert qui le dit. Alors ça veut dire que la nourriture, elle est essentielle à la vie. Amen. La nourriture est essentielle à la vie, c'est-à-dire à sa croissance. À sa croissance. Pour lui donner de l'énergie, de la force. Si vous arrêtez l'alimentation à quelqu'un, au bout d'un moment, il n'aura plus de force. Il ne pourra même plus se lever. C'est vraiment la grâce de Dieu en 40 jours, 40 nuits. Jésus a tenu bon. Est-ce qu'on est capable de tenir 2 jours? 2 jours de jeûne. 1 semaine. On a fait 1 semaine de jeûne et prière. Ça nous a fait beaucoup de bien. En toute honnêteté, c'était dur. C'était dur. Pour moi, en tout cas, c'était dur. Parce qu'effectivement, on sent qu'on n'a plus beaucoup de force au bout d'un moment. La force nous manque. On commence à avoir flou. Il faut aller au travail, il faut conduire, il faut faire les choses de la famille. On était là aussi au temps de prière, le soir. Alors j'imagine Jésus pendant 40 jours, 40 nuits. Waouh, quelle grâce! Il a été jusqu'au bout. Et au bout de 40 jours, 40 nuits, il ne s'est pas endormi, il a tenu bon dans la tentation. La nourriture est essentielle à la vie, l'entretien de la vie, c'est-à-dire à sa croissance, pour lui donner de l'énergie, la force. Alors en prenant de la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On fournit à notre corps des substances à assimiler, des nutriments, des protéines, plein de choses qu'on a besoin, que le corps a besoin d'assimiler. Vous êtes d'accord pour l'instant avec moi? Le corps a besoin d'assimiler. Une autre définition de assimiler, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire transformer, convertir en sa propre substance. Prendre quelque chose, la transformer, la convertir en sa propre substance. Et la substance, c'est quoi? C'est ce qu'il y a d'essentiel dedans, en fait. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin pour nous, en fait. Donc lorsqu'on prend, par exemple, l'exemple du corps formé d'un enfant dans le ventre de la maman, vous voyez cet enfant tout petit, dans le ventre de la maman, il pèse même pas 1 gramme lorsqu'il est formé. Mais l'enfant arrive, le jour de la naissance, il est en moyenne autour de 3 kilos. Donc ça veut dire qu'il a assimilé 3 kilos dans le corps de la maman, toutes les substances dont il avait besoin pour en faire sien. C'était pas lui à la base. Mais il a pris les choses dont il avait besoin dans le sang de la maman pour en faire sien. Les os se sont formés, les muscles, la chair, la peau, les cheveux. Tout est arrivé en assimilant les substances qui venaient à lui. Donc il s'est nourri dans le corps, dans le ventre de la maman. Amen. Merci Seigneur pour nos mamans. Merci Seigneur pour elles. Waouh, le travail qui se passe dans leur ventre. Hein. C'est une grâce de Dieu. Dieu opère les choses. Dieu a mis l'enfant. Et la maman, la façon que Dieu a formé justement le corps d'une femme, la façon que justement dans ce corps, cet enfant peut prendre les forces dont il a besoin avant d'arriver dans le monde, de quelques grammes à 3 kilos, il fallait en assimiler. Hein. Donc lorsque la maman elle est fatiguée et qu'elle ne mange pas, qu'est-ce que l'enfant il prend? Il prend les forces de la maman. Hein.
C'est pour ça qu'elle est encore plus fatiguée. C'est pour ça qu'elle a besoin de manger. Elle doit manger normalement. Bien souvent, on met la pression sur les mamans en disant « Vas-y, mange 2 fois plus, il n'y a pas que toi. » Mais elle peut manger normalement. Mais la maman lui fournit justement toutes les substances dont l'enfant a besoin. Et l'enfant est capable d'aller prendre les choses pour assimiler toutes ces substances, pour en faire sien, pour que ça soit lui maintenant. Mais ça ne venait pas de lui à la base. Amen. Donc l'enfant dans le ventre de sa maman assimile ce dont il a besoin pour le transformer, le convertir en sa propre substance. Les nutriments que la maman va donner, l'enfant va l'assimiler. Alors, mon frère, ma soeur, si vous avez vos frères et sœurs pas très loin, regardez-les. S'ils sont juste à côté de vous, regardez-les. Ou sinon, pensez à eux. Et dites-vous que votre frère, votre sœur, c'est une partie de votre papa, de votre maman. Alors, lorsqu'on se fâche avec nos propres frères et sœurs, entre guillemets, on se fâche aussi avec nos parents, en fait. Parce que ces substances venaient des parents, l'enfant l'a assimilé pour en faire sien. On ne se rend pas compte, hein. On est une famille. On est une famille. Lorsqu'on parle de la famille biologique, papa, maman, les enfants, et que les enfants sont en train de se disputer entre eux, en ayant oublié justement ça, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, on va dire mon frère, effectivement, il m'a fait quelque chose, ma soeur m'a fait quelque chose, mais je vais les pardonner parce que derrière eux, c'est mes parents. Ils ont pris les substances que les parents ont données pour en faire sien. Amen. Si on prend juste l'ADN, n'allez pas plus loin. On prend juste l'ADN, ça vient de papa, maman. Maintenant, c'est l'ADN de l'enfant. Amen. Donc, on est capable de se réconcilier aussi avec nos frères et sœurs biologiques. Mais lorsqu'on est la famille de Dieu, prenons le même exemple pour la famille de Dieu, on est enfant. Donc ce qu'on voit à travers mon frère, ma sœur, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qu'on voit à travers mon frère, ma sœur. Alors lorsqu'on se fâche avec notre frère et sœur, entre guillemets, on se fâche aussi avec Jésus. On se fâche au corps de Christ. Amen. Donc l'enfant, pour subsister, a besoin de nourriture pour l'assimiler, pour grandir, pour obtenir de l'énergie dont il a besoin. Et lorsque Satan vient voir Jésus en disant « Transforme ces pierres en pain », il lui dit « Tu as faim ». Donc sûrement fatigué, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de force. Donc pour rester vivant, si tu veux subsister Jésus, ça fait 40 jours, 40 nuits que tu es dans le désert, tu n'as rien mangé, là maintenant tu risques de mourir. Alors si tu veux vivre, si tu ne veux pas mourir maintenant, parce que tu as une mission, donc ne meurs pas maintenant, transforme, vas-y. Allez, vas-y, transforme. Ordonne. Mais il a oublié qu'il parlait à Jésus, celui qui est la vie. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Amen. Et Jésus compare donc la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, à cette nourriture que nous devons assimiler pour subsister, pour vivre, pour grandir. Amen. Donc la parole de Dieu est une nourriture. C'est mon deuxième point, la parole de Dieu est une nourriture. Nous pouvons trouver plusieurs versets, plusieurs exemples dans la Bible qui le dit. Lorsqu'on prend Psaume 119, verset 103, Psaume 119, verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Amen. Psaume 119, verset 103,
que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Jérémie 15, verset 16. Vous pouvez le noter, hein, les références. Donc c'est Jérémie 15, verset 16. On peut lire ceci. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Ça veut dire que le prophète, il avait faim. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas faim peut lui donner les meilleurs plats, il ne va même pas y toucher. On le voit avec les enfants, souvent ils disent « Ah, j'ai trop faim, j'en peux plus, je veux manger, je veux quelque chose. » Donc on leur apporte ce qu'ils aiment, ils mangent, on leur ramène la même chose parce qu'ils aiment beaucoup ce plat. Deuxième fois, ils disent « Non, 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 j'en peux plus, je veux pas. » Le prophète les a dévorés, la parole. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Amen. Amen, amen, amen. J'ai dévoré tes paroles. Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, Ézéchiel chapitre 3, 1 à 3. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et au verset 4, ce qu'on peut lire, c'est, il dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, dis-leur mes paroles. Alors avant d'aller annoncer la parole, il a d'abord mangé la parole. Amen. Avant d'aller annoncer la bonne nouvelle, il s'est d'abord lui-même nourri de cette parole. Amen. Apocalypse, chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10, versets 8 à 11. Apocalypse. Vous savez, c'est le premier livre de la Bible. C'est ça? Ça va, vous êtes encore là alors. Apocalypse, chapitre 10, versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors avant qu'il prophétise, avant qu'il continue de prophétiser, il devait avaler ce rouleau, il devait manger la parole, il devait se nourrir. Amen. Il devait se nourrir. On a besoin de manger, d'avoir la force pour travailler. Amen. On travaille pour manger et on mange pour travailler. C'est ça. Hein? Si on n'a pas mangé, on ne peut pas aller au travail. Mais lorsqu'on va au travail, on a aussi les moyens pour manger. Amen. C'est pareil avec la parole de Dieu. Amen. On a besoin de manger avant d'aller servir le Seigneur. Toutes les personnes qui se lèvent pour aller servir le Seigneur, on a besoin de manger d'abord. On a besoin de se nourrir d'abord. Il y a un frère qui l'a dit récemment, pour la parole de Dieu, il n'y a pas besoin de jeûner.
Au contraire, il ne faut surtout pas jeûner, il faut manger. Il faut y aller. Il faut l'avaler, il faut dévorer la parole. Là-dedans, on ne jeûne pas. Amen. Là, il faut manger. L'évangélisation, on a besoin de se nourrir avant. Amen. On a besoin d'assimiler la parole pour pouvoir apporter, pour qu'on soit nous-mêmes un témoignage vivant, un témoin vivant devant ces personnes. À qui on veut apporter la parole de Dieu? Lorsqu'on parle des ados, des jeunes, on a besoin de se nourrir. On a besoin de se ressourcer dans la parole de Dieu. On a besoin d'assimiler cette parole. Non, vous ne croyez pas? On a besoin. Lorsqu'on parle du gibbe, on a besoin d'assimiler la nourriture pour en faire sien et pour ensuite l'apporter. La nurserie, la louange, dans tous les services, on a besoin de la nourriture pour l'assimiler afin de pouvoir l'apporter nous-mêmes à notre tour, pour en faire sien. On a besoin de cette parole. Donc on a besoin de prendre du temps pour méditer la parole. On a besoin de prendre du temps ensemble pour se nourrir. Vous savez, au travail, j'avais un stagiaire, j'avais apporté un témoignage par rapport à ça il y a un moment. J'avais un stagiaire, alors c'était pas le mien, c'était un stagiaire d'un autre service. Dieu fait bien les choses. Un stagiaire d'un autre service, mais en fait membre de bureau là-bas. Et dans le local où on était, on avait un bureau de dispo vraiment juste à côté de moi. À un moment donné, il y a un petit jeune qui arrive, il s'installe et tout. Donc je dis bon, ben, il intègre l'équipe. Et je comprends que c'est même pas notre équipe. Que son responsable, il est dans 2 bâtiments plus loin. Mais il n'y a pas de bureau là-bas, donc on l'a mis ici. Donc on le côtoie, on passe du temps ensemble. Donc il vient au café avec nous, il vient manger avec nous, etc. On a le temps d'échanger et tout. Et il sait que je prends position sur certains sujets, en disant là, je ne rentrerai pas avec vous parce que c'est pas moi, je ne serai pas dedans. Donc quand les collègues ils parlent les uns sur les autres, je dis continuez, mais moi je vais ailleurs. Mais quand les collègues parlent aussi des choses en mal d'autres collègues femmes, etc., je dis non, je ne veux pas rentrer dans votre jeu, allez-y, moi je pars, je ne veux pas rester ici. Quand les collègues aussi, ils parlaient des choses en fait charnelles, ils étaient vulgaires, grossiers, je dis c'est pas pour moi. Et là il y a une discussion qui arrive et il dit ah tiens, il y a tel endroit, j'aimerais bien y aller. Et du coup j'ai pris position, j'étais au milieu d'eux. J'ai dit ça c'est pas pour les enfants de Dieu. Donc j'ai dit un chrétien n'ira pas là-bas. Donc je vois pas en quoi c'est quelque chose qui est bon pour nous. Et chacun tenait position et lui il voit que je prends position et au bout d'un moment j'ai laissé, ils continuent leur argumentation, leur discussion dedans et je m'en vais. Et quelques temps plus tard le jeune il me parle, il me dit tiens j'ai un truc à te dire, j'aimerais te poser une question. Je lui dis bah, ça concerne quel sujet, est-ce que c'est technique, est-ce que c'est par rapport au travail? Il me dit non mais je pense que tu es la personne la plus appropriée pour me répondre à cette question. Je dis bon, là il y a une pression. Je dis mince, il ne faut pas qu'il me pose des trucs trop techniques, je ne sais pas de quoi il veut me parler. On va voir, j'espère que je sais. Et sa question c'était ça, c'est est-ce que ça vaut la peine de vivre? Et là, j'étais en train de taper sur mon clavier, je ne sais plus quoi taper, j'ai tout oublié. J'ai dit Seigneur aide-moi. Là vraiment, je ne sais pas quoi lui dire. Vraiment aide-moi Seigneur parce que il suffit de pas grand-chose pour que on se plante aussi dans les conseils. Vaut mieux ne rien dire dans ces moments-là, même prier, mais que de se précipiter pour aller dire des choses. Donc là, je dis Seigneur, vraiment, je ne peux plus parler. Donc, je pense qu'il l'a vu. Pendant un moment, je ne parlais plus.
J'étais pas bien. À l'intérieur, ça tremblait. Je dis vraiment, Seigneur, fais grâce. Parce que là, je sais pas quoi dire. Et je me suis rappelé justement de Pierre et de Judas. Un qui a fait un choix, malgré son erreur. L'autre qui a fait un autre choix. Et qui n'a pas vu la grâce, justement, toute la grâce de Jésus derrière. Donc je lui ai donné cet exemple et je lui ai dit, tu as sûrement entendu parler de ça et tout. Et je lui ai dit, voilà, je vais te parler de la Bible, tu as sûrement entendu parler de cette histoire, c'est quand même très connu. Et là, il me dit, si, je connais, quand j'étais petit, j'étais à l'école de dimanche. Et là, encore plus, hein, on dit, mais waouh, c'est quand même un enfant qui a grandi dans le Gilles, dans une église du côté d'Orléans. Et là, il se retrouve dans la région parisienne. Et là, je dis, Seigneur, waouh. Donc c'est quelqu'un qui a connu ta présence. C'est quelqu'un qui était dans une famille chrétienne, qui pendant quelques années s'est éloigné de toi. Il s'est dit, j'ai pas besoin. Et là, il pose une question qui est très importante. Donc, on parle, on échange. Je donne cet exemple de Pierre et Judas. Je lui dis, si tu veux, on va descendre dans le parking, on sort du site et on pourra prier ensemble. Donc il me dit, ok, pourquoi pas. On sort, on prie ensemble. Donc il me dit, ça m'a vraiment fait du bien. Je lui dis, gloire à Dieu, je vais continuer à prier pour toi. Et je lui dis, par contre, ce qui est important, c'est que tu ailles quand même dans une assemblée pour être accompagné. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment juste à côté de chez lui. Je lui dis, tiens, j'ai trouvé sur Internet une assemblée juste à côté de chez toi, ça a l'air bien. Donc vas-y, il me dit, non, je me sens pas bien. J'ai pas envie d'y aller. Il hésite, il ose pas. Il va même dire, non, je pense que c'est pas pour moi. Et là, je lui donne l'exemple d'un restaurant. Je lui dis, imagine, je te conseille un restaurant. Je te dis, il y a un super plat là-bas. Il y a quelque chose de très bon. Si tu me dis non avant même de goûter, tu vas passer à quelque chose de quelque chose. À côté de quelque chose. Tu vas le louper. Qu'est-ce que ça va te coûter? Vas-y. Goûte. Essaye. Découvre, tu verras. Peut-être que tu vas aimer, peut-être pas. Mais essaye au moins. Ça ne coûte rien. Donc il hésite et tout, il me dit je verrai, je vais voir et tout. Donc je lui donne l'adresse, je lui donne les horaires, je lui donne tout. Le lundi, je le vois au travail et là il vient me voir, il me dit vraiment le plat était bon. Et là je comprends rien. J'ai oublié ce que je lui avais dit. Et là je dis ah bon, qu'est-ce que tu as mangé? De quoi? Il y a eu un petit déjeuner ce matin, les collègues ont apporté quelque chose. Il me dit non mais tu te rappelles ce que tu m'as dit? J'ai dit, je suis désolé, j'ai vraiment oublié. Il me dit, tu m'as parlé d'un restaurant. Et là, je suis en train de dire, est-ce que j'ai parlé d'un restaurant indien? Parce que souvent, les collègues ils demandent, hein, est-ce que tu connais un beau restaurant indien? Donc, je lui dis, mince, qu'est-ce que j'ai pu lui dire? Et là, je fais, ah oui, Seigneur, c'est vrai. Je lui dis, tu parles de l'église? Il me dit, oui. Et il me dit, vraiment, le plat était bon. Il était très bon. Et j'en avais besoin. Amen. La parole et cette nourriture indispensable dont on a besoin. Et ce jeune qui avait faim de la parole de Dieu, qui avait faim de Dieu, qui avait soif de Dieu, avait besoin de cette nourriture. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force pour avancer. Il voulait tout abandonner. Il avait besoin de la nourriture. Et ce jour-là, lorsqu'il est allé tester juste comme ça, en disant, je vais essayer, je vais voir, il a eu cette nourriture dont il avait besoin pour son corps, pour son âme et pour son esprit. Amen. Et ça lui a fait du bien. Et par la suite, il s'est même engagé dans la jeunesse. Et plusieurs fois, il me disait, ouais, tu sais, j'étais là, dans un interjeunesse, j'étais là-bas, et parfois, il m'envoyait des petits messages WhatsApp en disant, regarde, je me retrouve ici. Je me dis, gloire à Dieu. Un enfant qui était dans le Gib avant, qui s'est éloigné de Dieu, qui a dit, j'ai plus besoin, j'ai pas besoin de ça. C'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est pas pour moi. Mais il avait réellement besoin de Dieu. Il avait réellement besoin
de cette nourriture. Amen. La parole de Dieu est une nourriture indispensable pour notre vie. Nous qui avons cette nouvelle vie en Jésus-Christ, nous avons besoin de nous nourrir convenablement. Amen. Vous savez, il y a toutes ces règles qui disent il faut manger 5 fruits et légumes, il faut prendre un bon petit déjeuner avant de démarrer, il faut manger comme ça à midi, il faut manger comme ça le soir. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Je pose la question à moi en premier. On est tellement occupés à courir partout, avec toutes nos préoccupations, tous nos soucis, le travail en premier. Ensuite, la priorité, c'est la famille, les enfants. Il faut faire les courses. On n'a jamais le temps. Et à la fin, on est fatigué. Lorsque le tentateur arrive, on n'est pas capable de dire « il est écrit ». On ne sait plus le dire. Moi en premier. Lorsque je ne prends pas ce temps à me nourrir de la parole de Dieu, la semaine, elle est difficile. J'ai pas de force. Les attaques sont nombreuses. Les flèches enflammées du malin sont là. Je ne sais pas me défendre. Je crois être capable. Mais lorsque les attaques sont là, je peux tomber. Je peux tomber. J'ai besoin de cette nourriture indispensable. Alors je tiens à vous préciser une chose. La Sainte Seine, on prend le pain et le vin, qui est une nourriture. C'est vrai. Mais ce n'est pas de la Sainte Seine qu'on a besoin. On a besoin de la parole de Dieu. Amen. Je peux l'affirmer. La Sainte Seine, c'est en mémoire de tout ce que Jésus a fait pour nous. Ça nous montre la grâce de Jésus. On se rappelle à quel point le corps de Christ a été meurtri, brisé, déchiré. On se rappelle de son sacrifice pour chacun de nous, sa mort sur la croix, son sang qui a coulé. Mais ce qu'on a besoin, c'est de la parole de Dieu. On peut très bien venir tous les dimanches prendre la Sainte Seine, on ne va pas grandir. Je peux vous l'affirmer. Si on ne goûte pas, si on ne prend pas le temps de se nourrir de la parole de Dieu, ce n'est pas la Sainte Seine qui va nous faire grandir. Ce qui nous fait grandir, c'est cette nourriture qu'on va assimiler en nous. Chaque mot, chaque verset de la parole de Dieu qu'on va assimiler pour grandir. Amen. Ce qui transforme notre être, c'est la nourriture indispensable qu'est la parole de Dieu. Amen. Dans le stade bébé, on a besoin de lait. On a besoin de boire du lait. On ne peut pas lui donner une nourriture solide. Vous imaginez un bébé qui vient de naître, vous lui ramenez un bon poulet rôti. Vous qui aimez KFC, McDo, Burger King, hein? Quick, faut en citer plusieurs alors. Quick, il n'y en a plus autant, mais il y en a. Il y a tellement de choses. Mais si vous ramenez tout ça à un enfant, imaginez vous êtes un grand fan d'un de ces restaurants, vous dites mon enfant quand il va grandir je vais lui ramener tout ça. Mais dès bébé vous avez tellement envie, vous lui ramenez un bon KFC ou un McDo ou j'en sais rien. Il dit tiens vas-y mange. Vous risquez de le tuer. Là. Il va mourir. Alors un bébé spirituel n'est pas capable de prendre la nourriture solide. Et parfois c'est pas évident. Hein. Lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on est dans l'équipe pastorale, même pour les responsables également, lorsqu'on doit aussi accompagner des personnes et qu'on se retrouve avec des personnes qui manquent de maturité spirituelle, qui restent encore des bébés, qui ne veulent pas grandir, et qu'on doit les conseiller. Parfois c'est pas évident. Hein. On apporte de la nourriture solide, on voit que ça ne marche pas, ça peut même les tuer. Alors il faut y aller tout doucement. Il faut reprendre à la base. Il faut reprendre du lait de nouveau. Pour
prendre ses forces, pour être capable d'assimiler la nourriture solide. Amen. Lorsqu'on est au stade bébé, encore une fois, on a du lait. Et plus on grandit, plus on prend de la nourriture solide. Petit à petit, vous savez, on commence à faire de la purée. Après, on commence à mettre des petits morceaux. Il y a les tailles de morceaux qu'il faut mettre. Et ensuite, ils sont capables de prendre encore plus grand. Donc il y a vraiment des étapes avant que l'enfant puisse prendre votre burger, hein, les frites, etc. Donc c'est pas tout de suite. Il y a un temps pour tout. Et pareil, cette nourriture, il faut la mâcher, il faut la travailler avant de l'assimiler. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais lorsqu'on grandit avec le Seigneur, on commence à avoir l'estomac solide, tout l'appareil digestif qui marche. Il faut le travailler encore, mais ça marche correctement. On a les dents. Et là, on peut commencer à prendre la nourriture solide. Amen. Mais pour être dans cet état-là, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est déjà assimiler le lait. Mais si on n'a même pas assimilé le lait, si on n'a pas pris ce qu'on a besoin comme substance à partir du lait pour l'assimiler, comment on sera capable de prendre la nourriture plus solide? Parce qu'il faut assimiler tout ça de cette nourriture pour avoir les dents, pour avoir l'estomac solide. Amen. Hébreux 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8 nous dit ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc c'était notre point 3. Une nourriture indispensable pour notre vie. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien et ce qui est mal. Alors pour arriver à ce stade-là, il faut méditer la Bible, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu, il faut l'avaler, dévorer, manger la parole de Dieu. Il faut prendre ce temps. C'est pas en lisant juste quelques versets, hein. C'est pas avec les applications, vous savez, où on a un petit verset par jour, on dit j'ai déjà fait ça, c'est bien. Ça m'arrive de le faire aussi, hein. De dire j'ai lu cette parole, je vais prendre le temps pour méditer, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ne vous contentez pas de ça, ne nous contentons pas de ça. Allons encore plus loin. Si on vous dit qu'il y a un bon buffet, hein, nous qui aimons bien les buffets dans les restaurants, lorsqu'on y va, qu'est-ce qui se passe? Certains, ce qu'ils vont dire, c'est que j'ai payé tant, mais je vais aller, c'est un buffet, c'est à volonté, je vais aller plus loin que ce que j'ai payé. Je veux manger bien plus que ça. Et là, on y va. Au point même d'en tomber malade. Là, c'est la parole de Dieu. C'est plus qu'un bon buffet. C'est à volonté. Et on peut manger à n'importe quelle heure. À 2 heures du matin, vous vous levez, parole de Dieu. 3 heures du matin, parole de Dieu. Le matin au réveil, vous mangez, vous avez besoin d'un dessert, parole de Dieu. Amen. Parole de Dieu. Qui est cette nourriture indispensable pour notre vie. Alors, pour cette parole, qui est la nourriture dont on a besoin, il faut venir écouter la parole. Amen. Il faut venir écouter la parole qui est prêchée, qui est annoncée, pour se nourrir de la parole de Dieu. Il faut venir l'écouter. Il faut venir la mettre en pratique lors des mardi soir. Intercession, tous ensemble, la mise en pratique de la parole de Dieu. On s'est nourri, on a la force, et maintenant on y va, on intercède ensemble. Amen. On intercède ensemble. Amen. Merci mon frère. Je sais qu'il est là, c'est bien. Il faut venir dans les temps d'étude et partage de la parole. Il faut
faut être là dans ces temps-là, étude et partage de la parole de Dieu. Une fois par mois, vendredi. Qu'est-ce qu'on fait? On se nourrit de la parole de Dieu. On se nourrit de cette parole, on échange. Tiens mon frère, ce que j'ai mangé là, tel verset, ça a telle saveur. Et toi, c'est quoi? Et l'autre va dire, moi je l'ai eu comme ça. Elle était acide, mais j'en avais besoin. Mais là, c'était fort. Là, c'était doux comme le miel. Toutes les saveurs de la parole de Dieu. Amen. Chacun peut ressentir sa perception, son interprétation, mais là, dans ces moments-là, on échange ensemble. Vous savez, il y a les clubs là, d'énologie, c'est ça? Vous connaissez? Qui connaît? Ah, c'est des endroits où les gens ils vont goûter le vin. Donc ils ont différents types de verres, donc différentes formes, etc. Et donc les gens ils prennent une petite quantité, ils vont regarder, ils vont goûter, ils vont le garder dans la bouche, ils vont essayer de trouver les différentes saveurs dedans, dans ce vin. En disant tiens là il y a une note fruitée, là il y a telle chose, là c'est comme ça, là c'est fort, là c'est un peu acide. Donc ils prennent le temps de savourer, de goûter ce vin. Et ils le font ensemble dans ces clubs-là. Ils se retrouvent ensemble, ils disent tiens, aujourd'hui on va ouvrir telle bouteille, on y va, on va goûter. Chacun prend un petit peu et chacun goûte, chacun échange en disant toi qu'est-ce que tu ressens? Moi je ressens ça. Lorsqu'on vient à l'étude et le partage de la parole de Dieu, on fait pareil. Mais c'est encore mieux parce que c'est la parole de Dieu dont on a besoin pour notre corps. Amen. On prend cette parole, on la goûte, on échange ensemble en disant moi je l'ai compris comme ça. Et chacun échange pour grandir dans le Seigneur. Amen. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de grandir, on a besoin de cette nourriture pour servir le Seigneur, comme l'a été annoncé, dans l'intégrité et dans la fidélité. Amen. Jean chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35, Jésus nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, donc c'est mon quatrième point, Jésus est cette nourriture, cette parole. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Toi qui cherches cette parole, toi qui as besoin de cette force, toi qui es fatigué, c'est pas ce que Jésus nous dit? Vous qui êtes fatigués, venez à moi. Venez à moi, déposez vos fardeaux. Venez à moi. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen.